Pierre Péchou, je vous remercie de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue, je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur et que vous êtes aussi conférencier. Vous intervenez régulièrement ici pour nous délivrer quelques messages autour de textes que vous choisissez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur celui que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 51. Alors je le lis. « Et Jésus dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors Pierre Péchou, qu'est-ce qu'on doit comprendre à cette déclaration de Jésus ? Jésus veut nous donner un message d'encouragement, mais qui fait référence à un épisode de l'Ancien Testament. Le connaître nous aidera à comprendre ce que dit Jésus. Dans l'Ancien Testament, vous avez le personnage de Jacob qui fait un rêve, et dans ce rêve, il voit une échelle qui touche à la fois le ciel et la terre. Donc une échelle qui relie en touchant le ciel et la terre. Et dans ce rêve de Jacob, sur cette échelle montent et descendent des anges. Jacob a ce rêve que Dieu lui envoie pour être rassuré sur la présence de Dieu à ses côtés dans un moment difficile de sa vie. Il y a d'abord l'idée que Jacob n'est pas seul et que même si Dieu est au ciel, eh bien il y a un lien entre les deux. Qui sont les anges ? Alors, d'abord l'échelle qui permet justement à des anges de monter et de descendre. Les anges, ce sont des esprits, ce sont des créatures de Dieu, et des esprits qui seront là pour aider Jacob. Alors Jacob ne les voit pas, ce sont des êtres invisibles, des esprits, je viens de dire, mais voilà, ils sont là, et donc ça va encourager Jacob. Et cette réalité qui se trouve dans l'histoire de Jacob, donc plusieurs centaines d'années auparavant, est une réalité toujours valable de nos jours, et Jésus va la reprendre à son compte, en disant, cette échelle c'est moi, c'est-à-dire c'est moi qui suis le lien entre Dieu et vous. Dieu peut vous paraître loin parce qu'il est au ciel, c'est ce qu'on dit communément, mais ne vous inquiétez pas, moi je fais le lien entre les deux, je suis cette échelle. Mais alors, Jésus va aussi répéter que les anges montent et descendent sur lui, puisqu'il fait le lien entre le ciel et la terre. Quelle est l'utilité de ces anges ? Quelles sont leurs fonctions à ces anges ? Alors, c'est une fonction d'aide. Ils sont à notre service. Ils appartiennent à Dieu. Dieu les a créés, je l'ai dit. Et ils vont être utilisés par Dieu pour nous aider dans notre quotidien, même si on ne les voit pas. Alors, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter un moment sur ces anges, parce que on les connaît, et puis on les connaît très mal, en fait. On parle souvent d'anges gardiens dans notre société. Absolument, et je pense que l'image peut être bonne. Ils vont nous garder, nous protéger. Mais quand je dis qu'on peut avoir aussi une mauvaise vision des anges, c'est que la littérature, le cinéma a beaucoup travaillé là-dessus, nous a proposé des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Et c'est peut-être l'occasion, ensemble aujourd'hui, de rétablir une certaine vérité biblique sur ce que sont les anges. Par exemple, quand on parle de Satan, il faut savoir que Satan est un ange. Je disais tout à l'heure que les anges ont été créés par Dieu, et la Bible nous présente Satan comme un ange créé par Dieu, mais qui à un moment s'est révolté, et qui est donc ce qu'on va appeler l'ange du mal. Mais la Bible nous dit aussi qu'un certain nombre d'anges ont choisi le camp de Satan, et donc sont avec lui. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on aborde ce sujet, c'est de rappeler une vérité qu'on a tendance à oublier. Satan n'est pas le Dieu du mal. Satan est une créature qui s'est révoltée contre Dieu, et des anges sont avec lui, on parle des anges du mal. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parle. Jésus va parler des anges beaucoup plus nombreux qui sont toujours au service de Dieu, dans lesquels nous pouvons avoir entièrement confiance. Non pas qu'on va s'adresser à eux pour leur demander de l'aide, on va s'adresser à Dieu. On va prier Dieu, Dieu nous demande de prier pour qu'il puisse intervenir dans nos vies. Mais voilà, on a ce petit plus en quelque sorte, cette assurance de Dieu qu'il y a des anges à son service qui sont fidèles et qui par Jésus-Christ vont intervenir dans nos vies pour nous protéger. Vous parlez d'anges gardiens, mais aussi pour parfois faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Ce sont des esprits qui aussi parfois vont pouvoir nous aider à comprendre des choses.
Voilà, alors Dieu est dans nos vies, il l'est par Jésus-Christ, mais il est aussi par ses anges qui sont au service de Dieu.